Aslan et Ekrem sont d'abord dans une situation tendue. Ils attendent la réponse concernant leur négociation avec Baba Siga. Après plusieurs minutes d'attente, le téléphone sonne enfin. Aslan répond avec respect à l'interlocuteur qui lui confirme que les discussions avancent bien. Même si la signature officielle n'a pas encore eu lieu, Aslan comprend que l'affaire est pratiquement conclue. Une fois l'appel terminé, Ekrem se réjouit avec lui de leur réussite. Il plaisante sur le fait que le nom de Baba Siga a suffi à faire avancer les choses et évoque son immense influence en Roumanie. Après cette affaire, Ekrem ouvre une conversation beaucoup plus personnelle avec Aslan. Il lui fait comprendre qu'il sait désormais pour Jack Moore. Aslan comprend rapidement que Devin est également au courant. Les deux frères reviennent sur la manière dont Devin a découvert leur relation. Ekrem se justifie en expliquant qu'il ne savait pas au départ que Jack Moore était sa belle-sœur et qu'il a dû lutter contre ses propres sentiments lorsqu'il l'a appris. Ekrem craint surtout d'avoir trahi la confiance d'Aslan. Il lui demande de ne pas remettre en cause leur fraternité et se dit même prêt à accepter sa colère. Aslan finit par le rassurer. Il lui rappelle qu'il est son frère et que son devoir a toujours été de le protéger. Il lui demande néanmoins de faire attention à Jack Moore, car il sait qu'elle est sincèrement amoureuse de lui. Ekrem lui avoue alors qu'il aime réellement Jack Moore. Il explique qu'il n'avait jamais réussi à aimer quelqu'un auparavant parce qu'il n'avait jamais trouvé une personne capable de l'accepter complètement. Avec Jack Moore, il a enfin l'impression d'être aimé pour ce qu'il est. Aslan se moque affectueusement de lui en voyant son comportement d'homme amoureux, mais il est surtout heureux pour son frère. Aslan décide justement de donner une chance à Jack Moore, et qu'elle veut travailler comme chanteuse, il propose de l'essayer à Volta. Ekrem est très émue. Elle répète qu'elle va monter sur scène et demande à Ekrem de venir la voir. Pendant ce temps, Ibrahim revient sur la négociation avec Baba Siga. Il reconnaît qu'il avait sous-estimé son interlocuteur et qu'il comprend qu'il a finalement réussi à gérer la situation. L'ambiance reste cependant tendue autour de cette affaire. Ensuite, un dossier contenant plusieurs informations. Les registres d'hôtel, les appels téléphoniques, les relevés bancaires et une vidéo montrant Jack Moore en train de négocier avec un client venir le rejoindre sur son bateau afin de discuter avec elle. Mais parallèlement, un autre problème familial survient. Seher est désorientée. Elle réclame son retour chez elle, veut retrouver Youssouf et refuse de reconnaître la maison où elle se trouve. Elle devient de plus en plus agitée et finit par prendre des ciseaux avant de s'enfermer dans une chambre. La famille essaye de la calmer. Devin intervient notamment auprès d'elle et lui parle doucement. Seher continue à demander Youssouf et insiste pour rentrer chez elle. Devin comprend qu'il faut utiliser les souvenirs familiaux pour la rassurer. Elle lui montre alors plusieurs photographies de famille, Aslan, enfant, Leila et d'autres souvenirs liés à la maison. Peu à peu, Seher retrouve certains repères. Devin parvient finalement à récupérer les ciseaux et à calmer la situation. Elle reste auprès de Seher et essaye de maintenir une atmosphère rassurante. Cette scène permet également de montrer les souvenirs familiaux auxquels Seher reste attachée malgré sa désorientation. Pendant ce temps, Hulya apprend que Jack Moore doit chanter à Volta. Elle ne comprend pas pourquoi cette femme doit se produire dans leur établissement. Elle découvre ensuite les informations concernant son passé et notamment la vidéo dans laquelle Jack Moore négocie avec un client. Hulya est furieuse. Elle considère que Jack Moore risque de déshonorer la famille et reproche à Aslan de l'avoir accepté dans leur entourage. Aslan refuse de laisser sa mère parler ainsi de Jack Moore. Il lui demande de se calmer et de cesser de l'humilier. La tension entre eux devient de plus en plus précise. Puis tout bascule lorsque Jihan appelle Devin. Il lui annonce que Jack Moore a subi une attaque près de chez elle. Elle a été transportée à l'hôpital et son état est préoccupant. Devin se précipite à l'hôpital. Elle veut savoir immédiatement ce qui lui est arrivé. Le médecin lui explique que Jack Moore est consciente, mais qu'elle a reçu plusieurs coups et qu'elle souffre notamment de côtes cassées. Devin demande à pouvoir rentrer, mais les médecins lui demandent d'attendre pendant qu'il termine les soins. Lorsqu'Ekrem arrive, il est complètement bouleversé. Il veut immédiatement rejoindre Jack Moore et refuse de rester à distance. Aslan et les autres tentent de le calmer et lui expliquent que les médecins doivent d'abord s'occuper d'elle. Ekrem demande alors à Aslan de lui promettre qu'ils retrouveront celui qui a fait ça. Il veut savoir qui a agressé Jack Moore et pourquoi. Aslan lui donne sa parole. Il promet qu'ils retrouveront le responsable et qu'il paiera pour ce qu'il a fait. Mais pendant que les frères se concentrent, c'est précisément pour cette raison que Hulya intervient. Elle ordonne que toutes les vidéos des caméras de sécurité soient supprimées. Elle explique que si Aslan découvre que Serhat Kor est responsable, les conséquences pourraient être extrêmement graves. Elle refuse que les Soykan entrent en guerre avec Ilyas Khorouzadeh, le père du responsable présumé, simplement à cause de cette affaire. Hulya exige donc que les enregistrements soient effacés immédiatement. Son ordre est clair, personne ne doit pouvoir utiliser ces images pour remonter jusqu'au responsable. Pendant ce temps, il lui demande où se trouve Jack Moore et cherche à savoir comment elle va. Il insiste également pour que la presse et les autres personnes ne soient pas informées de l'incident. Elle et savoir exactement ce qui lui est arrivé.
Aslan lui demande de garder son calme et lui répète qu'il fera tout ce qui est nécessaire pour retrouver l'agresseur. La séquence se termine donc sur une situation extrêmement tendue.